Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. On démarre tout de suite avec ces énergies de la semaine très marquées par l'entrée de Mars en Scorpion. Alors ça rajoute un maximum à l'ambiance, d'où l'importance d'être particulièrement centré et de ne pas se laisser embarquer dans un certain nombre de guerres intestines. Donc on va décrypter tout ça, on va ouvrir tout ça pour que justement vous puissiez vivre ces moments de grosses vagues, de grosses houles, en prenant bien fermement votre planche de surf et finalement cette grosse houle, c'est de l'énergie qui va vous permettre d'aller plus loin, de prendre un élan encore plus fort pour votre évolution, pour ouvrir encore plus sur ce que vous voulez dans votre vie. Et donc voilà, Mars en Scorpion qui se passe à un moment de la lunaison qui est descendante. C'est-à-dire que là, on a pris conscience à la pleine lune d'un certain nombre de choses, la pleine lune du 3 décembre. Au moment où on commence à être beaucoup plus proactif, puisque comme on a pris conscience, à partir du moment de la pleine lune, c'est comme si on disait, oui voilà, c'est plus au vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace. Ok, j'ai compris où tu veux m'embarquer, c'est bon. On va poser les choses et on va essayer de faire autrement pour que finalement tout le monde en ressorte grandi. Et donc c'est un petit peu tout ça que cette houle nous amène à faire. Il s'agit vraiment de prendre les bonnes positions, prendre les bonnes décisions pour rester proactif, actif et bien centré. Ça c'est extrêmement important quand il y a de la houle, de rester bien centré, aligné par le bas, donc dans la foi en nous, dans la foi dans notre vérité, dans notre ressenti, et puis la foi dans les étoiles, dans le divin, dans l'univers, qui est vraiment juste là pour nous faire du bien. Et ça, il s'agit vraiment d'être bien raccroché à ça, parce que c'est ça qui fait que ça rentre finalement, que cette énergie de vie, elle rentre, qu'on est aligné et que finalement tout s'ouvre tout seul. Donc voilà, moi à titre personnel, c'est ce que je vis au quotidien. Évidemment, en étant exposée comme ça, je subis des attaques, alors très rares, extrêmement rares. Voilà quoi, je reçois évidemment 99% de messages d'amour positif. Vous regarderez sur les commentaires, sur les témoignages, mais il m'arrive bien entendu aussi d'être un support de projection et de recevoir des attaques. Et à chaque fois, c'est finalement comme si on m'envoyait une grosse vague et que, pof, j'avais plus qu'à la prendre et ça m'ouvrait encore plus d'opportunités. Donc c'est ça, là, à chaque fois que vous rencontrez une embûche ou quelqu'un qui finalement ne comprend plus votre stade évolutif parce que voilà, vous avez voulu vous ouvrir plus à vous-même et que finalement eh bien, les gens n'ont plus forcément le décodeur pour vous comprendre et donc soit vont vous rejeter, soit peut-être avoir des sentiments de haine. Il faut savoir que tout ça, ça ne vous appartient pas, ça appartient vraiment à la personne et il s'agit vraiment de rester centré avant tout dans une bienveillance à vous-même, avant tout dans un rappel de pourquoi vous faites tout ça. Vous êtes bien centré sur le fait que vous faites ça pour votre planète, pour vos contemporains, pour votre famille et pour vous. Il ne faut surtout pas vous oublier dans le lot parce que sinon on tombe dans une forme de sacrifice qui finalement, le sacrifice, il y a une forme de manipulation dans le sacrifice. Dans le don, non, parce que dans le don, on est heureux de donner, on est nourri absolument du fait de donner, comme ces vidéos-là que je donne et que je prends grand plaisir à faire. Mais si on le fait dans le sacrifice, on va rendre l'autre, le mettre dans une position d'être redevable qui entraîne tout un tas de rancœurs non conscientes et qui vont créer tout un tas de choses désagréables. Donc c'est ça, tout ça qui a un petit peu remué en ce moment et qui va être encore plus remué, mais vous allez l'appréhender avec beaucoup plus de conscience du fait qu'on est dans la phase descendante du cycle jusqu'à la nouvelle lune qui se passera le 18 décembre. Mais là, on est déjà centré sur ce renouveau, sur le fait de, voilà, on débarrasse. Il y a un certain nombre de relations qui ne font plus partie de notre vie, qu'il va falloir accepter, tout simplement. C'est comme ça, c'est la vie. Et peut-être que ce sont des gens qu'on retrouvera plus tard ou pas. En tout cas, c'est une forme de guerre énergétique, sachant que c'est surtout pas une guerre contre l'autre. C'est bien une guerre en soi qu'on travaille avec ce Mars
Mars guerrier en Scorpion, en soi, qu'est-ce qui lutte? Eh bien, notre valeur personnelle, qu'est-ce qu'on a comme estime de nous-mêmes, la valeur qu'on veut donner et apporter au monde, hein, les choses qu'on va créer et qui sont sans précédent. Et donc, quand on crée des choses sans précédent, bien entendu, ça surprend les autres et il va falloir assumer de ne pas forcément être aimé par tout le monde. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si on était accepté par tout le monde, ça montre qu'on est dans une forme de train-train, de ronron, dans une forme de bien-pensance intellectuelle ou autre. Mais qu'on n'est pas forcément dans la création. Et donc, surprendre, déranger, eh bien, ça va être des choses qui vont être des bonnes nouvelles. Donc, prenons ça comme des bonnes nouvelles. Soyons proactifs avec cette lune descendante, avec ce Mars en Scorpion. Et ça va préparer les grandes manifestations. Quand je dis manifestation, c'est l'idée qui se manifeste en matière. C'est le désir, ces fusées du désir qu'on va lancer qui vont se manifester dans la réalité, hein, parce qu'il ne s'agit pas que tout ça ne reste qu'au stade d'idée, au moment de l'entrée de Saturne en Capricorne. On a intérêt là d'être très bien préparé, d'être bien ancré sur ce qu'on veut et d'avoir des désirs extrêmement lumineux, pleins d'amour pour soi, pour le reste du monde, et puis d'accepter qu'il y en a qui sont mal à l'aise avec qui on est. C'est pas grave, on peut continuer quand même d'avoir un regard bienveillant vis-à-vis d'eux et continuer de nous faire soutenir. Hein. Les trucs, ce qu'il faut faire absolument en ce moment, c'est évidemment méditer, prendre le temps de poser, ne pas renvoyer des messages vite fait sur un coup de tête. Hein. Surtout avec ce Mars en Scorpion, on va être très tenté de renvoyer des messages, des tribunes, des machins, des ci, des ça, avec des... Voilà. Alors si vous sentez que vous avez besoin de répondre quelque chose à quelqu'un, faites-le par écrit. Faites-le par écrit. Videz-vous déjà. Faites ces premiers jets qui vont vous permettre de clarifier déjà votre authenticité, de clarifier la valeur que vous vous donnez. Hein, à chaque fois qu'on est finalement attaqué, je dirais, c'est quand même à chaque fois une occasion d'ouvrir encore plus de la lumière en soi, d'aller découvrir une nouvelle zone d'ombre qui a envie de pousser à la lumière. Hein. Finalement, l'extérieur est bien entendu un miroir de ce qui a envie d'émerger à l'intérieur. Et donc, voilà, méditez, faites-vous coacher. Moi, je suis coachée par des personnes absolument fabuleuses, lumineuses et qui m'amènent à ce que je suis aujourd'hui. Hein. Il faut pas se leurrer, on ne le fait pas tout seul. Hein. Pourtant, étant Capricorne, j'aime travailler seule. Je suis extrêmement performante en travail, en autonomie. Mais pour autant se faire accompagner, c'est extrêmement porteur et ça fait gagner énormément de temps parce qu'on en a assez de galérer, hein, clairement, on en a assez de s'user dans les prisons, j'allais dire, les prisons d'emploi du temps, les prisons temporelles, les prisons de la fatigue, toutes ces choses-là, on n'est pas obligé de vivre ça. Vraiment, on peut vivre heureux en étant posé, en étant capable de vivre à son rythme, en créant au moment où c'est opportun, en étant en accord avec nos besoins. Ce qui fait que voilà, on va pouvoir donner beaucoup, hein, recevoir, donner beaucoup. Et c'est cette marge globale qui fait que voilà, on va globalement tous beaucoup mieux, même si les apparences indiqueraient plutôt le contraire. Parce qu'on est actuellement et on décide de se mettre dans une spirale positive en s'entourant de gens qui sont dans ces mêmes spirales. Hein. Il s'agit de choisir aussi, de faire les choix de ce que l'on veut et donc de qui on a envie de s'entourer. Pour que ce soit une forme de vase communicant, parce qu'évidemment, par exemple, plus je donne, plus je fais en sorte que les gens dont je m'occupe vont bien, forcément, eh bien, ils vont faire du bien autour d'eux, et autour d'eux, ça va aller bien, ça va faire des tas de spirales qui, à un moment, me reviennent obligatoirement par des chemins plus ou moins directs. Donc ça, c'est ce qu'on vit tous actuellement, hein, c'est le principe de la fleur de vie, avec toutes ces spires interpénétrées qui font qu'on devient globalement de plus en plus
rayonnant. Et donc voilà, c'est une possibilité. On peut le vivre comme ça, un Mars en Scorpion. Alors un Mars en Scorpion classique, traditionnel, c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut faire quelque chose, donner quelque chose vraiment de très violent, hein, le pouvoir, la guerre, etc. Mais c'est vraiment en soi, hein, c'est vraiment à chaque fois ramener ça sur un travail sur soi, et à chaque fois qu'on gérera nos guerres intérieures, eh ben on permettra à la guerre collective de s'apaiser, parce qu'on sera chacun comme des petites soupapes de sécurité qui gèrent leurs petits trucs et qui feront baisser la pression de la cocotte minute terrestre. Donc voilà le beau programme de cette semaine, un programme très intense encore, alors pensez à bien vous reposer. Pensez à prendre du temps pour vous, pensez à vous dépenser aussi, hein, si vous sentez que ça bouillonne un petit peu, à écrire, voilà, vous entourer de gens positifs, à vous faire coacher par des personnes qui vous inspirent. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Commentez vos expériences parce que c'est toujours très enrichissant d'avoir vos retours. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine.